Dans cette partie du vidéo tutoriel, nous allons apprendre comment insérer des données dans les différentes tables qu'on a créées. Parce qu'effectivement, on a créé des tables, mais nous n'avons pas inséré des données. Ces tables sont encore vides. Vous pouvez facilement vérifier cela si vous cliquez sur une table, par exemple ici patient, et je vais cliquer sur l'onglet données de cette table, je vois qu'il n'y a encore rien dans la table en question. Alors je vais essayer de mettre des données dedans. Mais ici quand je clique sur, enfin non, pas spécifiquement sur requête, je peux éventuellement fermer quelques requêtes ici. Je vais continuer. Voilà. Donc je vais créer une requête qui me permettra d'insérer des données dans la table des patients. Pour pouvoir le faire, il faut que, évidemment, les données que je veux insérer puissent trouver un endroit dans cette table. Donc si j'ai un ID, je dois pouvoir le mettre, je vois ici que je vais pouvoir le mettre dans la colonne ID. Le nom, je vais pouvoir le mettre dans le nom, le prénom, etc. Et quand je regarde ma table Excel, avec les données que je devrais mettre dans ma table SQL, ici dans MariaDB, je vois que j'ai quelques colonnes, ID, nom, prénom, date de naissance, tout ça j'ai, mais le sexe, je vois en fait que cette colonne-là n'existe pas encore ici dans ma table. Qu'est-ce que je peux faire si je dis « Ah, mais ma structure de ma table devrait être adaptée. Elle n'est pas correcte. Elle manque une colonne ou peut-être plusieurs colonnes. » Parce que je vois que le sexe manque ici, mais également le numéro de téléphone n'est pas prévu non plus. Donc j'ai en fait deux colonnes que je vais devoir ajouter à ma table des patients. Alors comment je peux faire? Je peux faire ça à l'aide d'une requête SQL. Avec SQL, on peut faire la modélisation, on peut créer des tables, on peut les détruire, on peut les modifier, on peut insérer des données et on peut retrouver des données dans cette table. Alors, pour modifier cette table, je vais utiliser le query suivant. C'est alter table, puis le nom de la table que je veux modifier, patients, et je veux ici ajouter une colonne. Donc je veux ajouter une colonne dans ma table des patients. Alors je vais utiliser add column et puis je donne le nom de la colonne, par exemple sexe. Et dans le cas du sexe, c'est ou bien masculin ou bien féminin. Donc, ça veut dire que c'est toujours un seul caractère. Donc là, je peux être efficace. Je ne vais pas utiliser un varchar. Je vais pouvoir utiliser, par exemple, un char 1. Parce que c'est toujours un caractère que je vais utiliser. Et puis, j'exécute mon query. Donc, on a exécuté ce query. Et si maintenant, je vais aller rafraîchir ici ma table de patients, je vais aller regarder dans ma structure, je vois que la colonne sexe a été ajoutée à ma table. Je peux faire la même chose pour l'autre colonne, donc j'avais encore une colonne téléphone. Et puis là, le numéro de téléphone, là, je ne vais pas utiliser char 1 parce qu'évidemment un numéro de téléphone a plus d'un caractère. Donc je vais par exemple aussi utiliser un varchar et éventuellement ça peut être un numéro de téléphone international, etc. Je vais prendre un peu de marge. Je prends par exemple 20 caractères ici. Et j'ajoute ça également à ma table. Et voilà, donc si je vais de nouveau regarder ma table des patients, oui, je dois rafraîchir. Voilà. Je vois que maintenant la colonne téléphone a été ajoutée. Donc j'ai toutes les colonnes qu'il me faut pour pouvoir insérer mes données. Alors, supposons que je veux insérer les données du premier patient. Comment est-ce que je vais pouvoir le faire? Je vais ici dans la requête et je vais créer une nouvelle requête. Pour insérer des données dans une table,
je vais utiliser l'instruction SQL insert. Et puis, je vais dire insert into, et puis le nom de la table. Donc, c'est insert into patients. Et puis, je vais dire pour quelle colonne de cette table je vais fournir des valeurs à insérer. Dans mon cas, ce seront en fait toutes les colonnes que je veux remplir. Donc, j'avais le ID, j'avais le nom, j'avais le prénom, j'ai le sexe, j'ai la date de naissance, je l'avais appelé comment? Naissance, je pense, oui. Donc, naissance, j'avais adresse, oui, j'avais pas mis de 1, et j'avais téléphone. Je crois que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et c'est 7 colonnes. Donc, j'ai toutes les colonnes. Donc, j'ai dit que je veux insérer dans ces colonnes-là, et puis je vais spécifier les valeurs que je veux insérer. Pour ma colonne ID, là, pour le premier patient, c'est le numéro 1. Pour le nom du patient, c'est Verbeek. Alors, pour mettre des caractères, je ne vais pas simplement mettre comme ça, Verbeek, parce que il va considérer ça comme le nom d'une colonne, ce qui n'est pas évidemment le cas. Pour insérer du texte, je dois mettre ça entre simples côtes. Donc ici c'est Verbeek, comme ça. J'ai le prénom, Franck. Alors j'ai pris ici le sexe, donc là c'est du texte aussi, je vais mettre masculin. La date de naissance. Là, c'est un peu spécial. Donc là, j'ai le 23 août de 1963. Alors, pour mettre une date, on va utiliser le format SQL d'une date. Et on va mettre ça comme du texte. Quel est le format SQL? C'est en fait d'abord l'année, c'est 1963. Puis, donc un tiret, le mois, encore un tiret, et puis le jour. Si je veux mettre l'heure, etc., donc je mets un espace et je peux mettre 13h, 14 minutes et 54 secondes par exemple. Donc, mais bon, ici, je n'ai pas cette précision, donc je me limite à la date. Et donc, si vous voulez passer des dates, vous les passez toujours sous forme de string. Et vous allez mettre ça dans le format SQL. Donc, c'est d'abord l'année, puis le mois, et puis le jour. Puis, on a l'adresse. Qu'est-ce qu'on a mis ici? Roero. Donc, c'est la même chose. Roero. Et on a le numéro de téléphone. Je vais le copier pour me faciliter la vie. Donc là, c'était également un varchar. Et voilà, pour chaque colonne ici, j'ai spécifié également une valeur à insérer. Un entier là où ça doit être un entier, du texte où ça doit être du texte, et du texte formaté là où ça doit être une date. Je termine par le point virgule, et puis je vais exécuter mon instruction. Donc si je vais faire ça, il va exécuter l'instruction. Et si maintenant dans patient, je vais rafraîchir, je vais aller regarder dans mes données, je vais voir que dans les données, j'ai effectivement les données du patient qui se trouvent là-dedans. Alors vous allez faire maintenant, vous allez insérer les données des patients pour les autres patients qui se trouvent ici dans le tableau Excel. Nous allons faire la même chose pour la table des médicaments, parce qu'actuellement, notre table de médicaments, elle est encore vide également.
Et donc, on va devoir insérer également des médicaments là-dedans. Je vois ici que j'ai des colonnes ID, nom, dosage, présentation et prix. Quand je regarde la définition, ici, j'ai la même chose dans ma table Excel. Donc là, je n'ai pas de modification de la table à faire. J'ai simplement des données à insérer. Et donc ici, je vous donne encore un exemple. Donc comment insérer les données là-dedans. J'ai créé une nouvelle requête. Donc ce sera insert into médicament. Ici, je vais mettre les colonnes de la table médicaments. Donc, c'est ID, nom, c'était quoi? Dosage, présentation et prix. Et donc, je vais devoir mettre alors les valeurs, values. Pour l'ID, je vais prendre le premier médicament, là, 1. Le nom, c'était du paracétamol. Le dosage, c'était 500 mg. La présentation, c'était des comprimés. Et le prix, c'était 15 francs. Alors, avec cette instruction-là, on va alors insérer ces données dans la table des médicaments. Donc, je vais exécuter cette requête qui a été faite. Donc là, je vais rafraîchir et je vois maintenant dans mes données de la table, voilà ici, données, que le paracétamol a été enregistré là-dedans. Et donc là, vous allez enregistrer les autres médicaments. Très bien, si vous y êtes arrivé. Et maintenant, il nous reste encore la table des factures, qui est également encore vide. Il n'y a pas de données là-dedans. Qui a également les colonnes qu'il faut. Donc, on a ID, date, montant, patient, médicament. Et donc, il faudra insérer les données du tableau Excel dans cette table. Cette fois-ci, je ne donne pas d'exemple. Vous allez saisir les données là-dedans vous-même.